Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de travaux sur l'effet de contaminants industriels sur la résistance mécanique de gants de protection. Il s'agissait d'une analyse préliminaire. Quelle est la problématique? C'est que dans plusieurs secteurs industriels, on a présence simultanée de risques mécaniques et de contaminants de type huile et graisse. Et on a aussi dans certains cas, pour des gants qui sont de haute résistance mécanique, donc avec des matériaux de plus haute performance, donc plus dispendieux, les gants vont être nettoyés, donc pour pouvoir être réutilisés. Or, les polymères, qui constituent la majeure partie des gants, lorsqu'ils sont en contact avec des fluides, peuvent subir des phénomènes de gonflement. Donc, comme vous voyez ici sur la photo, ils peuvent également subir de la dégradation et une réduction de la résistance mécanique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces changements peuvent ne pas être obligatoirement visibles à l'œil nu. Dans le cadre de cette activité, de ce travail, on avait sélectionné 3 secteurs d'activité qui nous paraissaient prioritaires. Donc c'était l'usinage du métal, la mécanique automobile et la transformation alimentaire. Donc au niveau des objectifs du projet, donc tout d'abord il s'agissait de réaliser un état de la situation dans les entreprises qui étaient concernées par la problématique. Ensuite, il s'agissait de caractériser la résistance résiduelle des gants qui étaient testés, à la fois suite à une exposition à des contaminants industriels de type huile et graisse, suite à un nettoyage et également pour des gants usagés, donc qui avaient été récupérés après retrait. Un des objectifs également, c'était d'ajouter l'information pertinente sur cette problématique dans le guide de sélection des gants de protection qui est en ligne sur le site internet de l'IRSST. Et finalement, il s'agissait d'établir la pertinence ou non d'effectuer des recherches plus poussées sur le sujet. Donc, au niveau des méthodes, donc une première chose, je vous ai parlé de la contamination en laboratoire. Donc là, on a choisi 2 temps d'exposition, 1 heure et 8 heures. Donc ici, vous avez une illustration de la manière dont on procédait avec des huiles donc relativement liquides. Donc on déposait un mince film au fond d'un plat et on positionnait les gants au-dessus en contact. Dans le cas de matériaux plus visqueux comme de la graisse ou des mousses, on appliquait sur la surface des gants. Donc, toujours, on faisait attention de contaminer au niveau de l'extérieur des gants. L'autre type de traitement qui avait été appliqué dans le cadre de ce projet, c'était du nettoyage, donc des traitements de nettoyage qui étaient précédés ou non d'une contamination de 8 heures dans des huiles et des graisses. Donc, ces traitements de nettoyage ont été appliqués chez un nettoyeur industriel. Donc, en fait, c'est le procédé qu'eux utilisent pour ce genre de salissure et ce genre de matériaux. Donc, il s'agit d'une première étape qui est un lavage et dégraissage, donc avec une combinaison d'un solvant et d'un savon. Ensuite, un essorage et finalement un séchage. Et le 3e type de traitement, donc c'est ce qu'on appelle l'usure naturelle. Donc là, on a récupéré des gants usagés, donc qui avaient été retirés après un usage standard dans un certain nombre d'entreprises dans les secteurs considérés. Donc ça, c'était les méthodes de traitement des gants. Maintenant, comment est-ce qu'on a caractérisé la résistance résiduelle? Je vous ai parlé de 3 propriétés. La première, c'est la résistance à la coupure. Donc là, on s'est basé sur la norme ASTM en vigueur, donc F1790. Et dans le cas où on avait des gants qui étaient difficiles à immobiliser, soit à cause des matériaux, soit à cause du traitement qui avait été appliqué, on a utilisé un dispositif d'immobilisation que vous voyez représenté ici. La deuxième propriété, c'est la résistance à la perforation des gants. Donc là aussi, nous sommes inspirés d'une norme ASTM, la norme F134205, et nous avons utilisé la sonde B, donc qui est une sonde cylindrique avec une extrémité sphérique. La 3e propriété, c'est la résistance à la déchirure. Donc la norme, c'est une norme européenne, EN 388. Donc ici, les échantillons sont de forme pantalon. Donc on attache chaque languette ici dans les mâchoires d'une machine de traction et puis donc on va tirer vers le haut une des extrémités et donc on va provoquer une déchirure ici dans cet axe. Et donc la norme demande que l'on prépare et qu'on teste 2 échantillons découpés de manière horizontale dans les gants et 2 échantillons découpés de manière verticale. Donc on se retrouve avec 4 échantillons. Au niveau des gants et des contaminants, on a sélectionné un ensemble de gants
et de contaminants en fonction des secteurs qui étaient visés. Donc au niveau de l'usinage du métal, on a identifié 3 modèles de gants ou types de gants qui étaient pertinents par rapport au secteur considéré et à la problématique. Donc en fait, dans le cas de ces 3 modèles de gants, il y a uniquement eu des traitements de contamination en laboratoire. Dans le cas du secteur alimentaire, le gant qui a été testé était un gant en nitrile non supporté, donc vous voyez ici. Et dans ce cas-là, étant donné la difficulté à obtenir les contaminants qui sont dans ce secteur-là, nous avons uniquement procédé à des tests sur des gants usagés. Au niveau du secteur automobile, donc là aussi nous avions 3 modèles de gants. On les a également soumis à des traitements de nettoyage parce que, en fait, dans la réalité, c'est ce qui se passe. Et finalement, on a aussi pu en obtenir usagés. Donc là, vous avez ici les 5 modèles de gants qui ont été soumis à de la contamination en laboratoire. Ce que vous pouvez noter, c'est qu'ici, en rouge, vous voyez des réductions quand même relativement importantes au niveau de la coupure et de la perforation. Donc on va jusqu'à 60% au bout de 8 heures de mise en contact des gants avec les contaminants. Et vous voyez également en vert des augmentations. Alors, effectivement, on pourrait se dire, en termes strictement parlés de protection, ce n'est pas un problème, sauf que ce qui se passe quand même, c'est qu'ils indiquent qu'il y a un effet. Donc après ça, il faut voir est-ce que cet effet va varier. Donc le fait qu'il y ait une augmentation ne doit pas être négligé. On doit considérer que oui, il y a un impact du contaminant sur le gant et donc il faut mieux comprendre ce qui se passe. Donc, à partir des résultats qu'on a observés, on a pu faire quelques hypothèses au niveau des mécanismes en jeu. Donc dans certains cas, on avait une chute brutale entre le temps 0 et le temps 1 heure de la force, puis après ça, on atteignait un plateau. On a également observé le profil inverse, c'est-à-dire qu'on a une augmentation brutale suivie d'un plateau, et finalement, on a observer, dans certains cas, une diminution graduelle de la force en fonction de la durée d'exposition. Dans les 2 premiers cas, la cause possible que nous avons identifiée pour ce phénomène-là serait un effet de lubrification de surface. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une exposition à l'huile ou la graisse qui va agir comme lubrifiant, dans ce cas-là, on a une modification de la propriété. Donc là, je vous ai illustré le cas pour la coupure. Donc là, vous imaginez le matériau ici, la membrane du gant, et ici, en coupe la lame. Et ce qui a été démontré dans le cas, ou montré dans le cas d'études précédentes, c'est qu'on a une contribution de la friction au niveau de la face latérale de la lame, ou des faces latérales de la lame, et donc dans ce cas-là, si la friction latérale diminue par l'application de la lubrification, on va avoir une diminution de la force. Dans le cas où c'est la friction au bord coupant ici qui diminue, dans ce cas-là, on a une augmentation de la force. Alors c'est certain que dans la réalité, on a la contribution de ces 2 phénomènes, mais selon l'importance relative de l'un ou de l'autre, eh bien éventuellement, on peut se retrouver dans un des 2 cas de figure ici qui peuvent être observés. Dans le cas de ce dernier profil, donc la diminution graduelle de la force, on a pu éventuellement attribuer ça à un phénomène de dégradation physique ou chimique du matériau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des gants usagés et des gants qui ont subi un nettoyage? Donc, tout d'abord, l'usure naturelle. Donc là, on avait 3 modèles de gants. En fait, vous observez une première chose, c'est qu'ici, au niveau de la perforation et de la déchirure, on a des diminutions, disons, relativement importantes quand même, des valeurs. Et nous avons pu possiblement relier ça à un phénomène de dégradation chimique et d'usure. Et vous voyez ici que le gant a changé de couleur. Donc définitivement, il s'est passé quelque chose. Ici, au niveau du cuir synthétique, c'est un phénomène qui est assez étonnant. On a augmenté la valeur de la résistance à la coupure de plus que 250%. C'est énorme. Et vous voyez ici, sur une photo d'un de ces gants, la surface est devenue comme luisante et en fait, on a une rigidification du matériau. Donc peut-être que la résistance à la coupure a augmenté de manière extraordinaire, mais le gant est devenu tellement rigide que finalement, ça peut induire une fatigue
Ça induit une fatigue au niveau des mouvements de la personne qui porte ces gants. Donc finalement, c'est absolument pas quelque chose de positif, cette augmentation de plus de 250% de la résistance à la coupure. C'est vraiment le signe qu'il y a un problème au niveau des gants, qu'il y a une modification importante. Au niveau des traitements de nettoyage, donc là on avait les gants en cuir synthétique. Donc d'abord on leur a fait subir un nettoyage sol. Donc là, vous voyez une augmentation de la perforation de 27%. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même des effets non négligeables, mais qui ne sont pas du tout similaires à ceux de l'usure naturelle. Parce qu'ici, vous voyez, c'est le même gant. Et dans ce cas-là, c'était la résistance à la coupure qui avait augmenté de manière très importante. Mais en même temps, on peut s'y attendre, parce que les gants qui ont subi l'usure naturelle, d'abord, ils n'ont pas subi un seul traitement de nettoyage, et puis ils ont subi tout le reste, c'est-à-dire de la contamination, etc. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut retenir de ces résultats préliminaires, donc ici, c'est que finalement, il n'y a pas de corrélation immédiate entre les traitements de nettoyage et puis l'usure naturelle. Une autre chose qu'on peut retenir ou qu'on peut voir dans ce tableau, c'est que finalement, si on applique le nettoyage après un traitement de contamination de 8 heures dans de l'huile ou de la graisse, on voit que la résistance à la perforation a augmenté de façon plus importante que quand on avait juste fait subir le nettoyage. Et en fait, cette différence ici entre donc, le 27% et le 45 à 50%, on le retrouve lorsqu'on avait juste fait subir les traitements de contamination. Donc, bon, de manière très préliminaire, ce que ça semble dire, c'est que finalement, le traitement de nettoyage qui a été appliqué, donc qui est quelque chose qui est relativement similaire à ce qui est utilisé dans l'industrie, donc quand ils ont à faire nettoyer les gants, ne semble pas éliminer l'effet de la contamination sur les propriétés de résistance au risque mécanique. Et donc, en conclusion de cette présentation, donc, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il y a des effets importants de certains contaminants sur la résistance aux agresseurs mécaniques pour certains gants de protection. On a vu aussi qu'il y a une modification substantielle de la résistance dans le cas des gants usagés. Et finalement, on a vu qu'il y a un changement notable de la résistance à la perforation après un seul traitement de nettoyage. Donc, il y a une possibilité qui existe que les mains du travailleur ne soient plus suffisamment protégées après soit une contamination ou un nettoyage de ces gants. Donc ça nous démontre qu'il est important de poursuivre les travaux. En particulier d'avoir un plus grand nombre de conditions. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'était vraiment une étude qui était très préliminaire. Et toutes les hypothèses et toutes les conclusions préliminaires dont je vous ai parlé, c'est des choses qu'il va falloir vérifier. En particulier en augmentant le nombre de gants usagés, en augmentant le nombre de durées d'exposition, on avait juste 2 durées d'exposition, c'est vraiment pas beaucoup, en augmentant le nombre de gants pour avoir une plus grande représentativité des différents types de gants qui peuvent être rencontrés dans ces secteurs-là, et également le nombre de contaminants. Et également, ce qui serait intéressant de faire, ce serait de faire la même chose qu'on a fait pour le gant en cuir synthétique, c'est-à-dire soumettre chaque modèle de gant à la fois à de l'usure naturelle, à de la contamination en laboratoire et à des traitements de nettoyage, pour être capable vraiment de tirer des conclusions sur quelles sont les recommandations possibles au niveau du choix des gants et des méthodes de nettoyage des gants, dans le cas où on a une présence combinée de risques mécaniques et de contaminants industriels de type huile et graisse. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.